Il y a un truc que j'adore avec les vidéos que je fais, c'est que souvent, je tends des petits pièges, et à 90%, quand je tends un petit piège, il y a toujours quelqu'un qui saute dedans, mais à pieds joints, et quand tu lui montres, en fait, qu'il a tort, eh ben il insiste encore. C'est génial, parfois. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, oui, Stephen King, en réalité, ça se prononce Stephen King. Il paraît que le PH, c'est une prononciation, enfin une écriture, pardon, irlandaise. On peut prononcer dans certains cas Stephen, il y en a qui le font, mais pour avoir vu des émissions exprès aux États-Unis où il l'appelle pour voir comment il l'appelle, il s'appelle bien Stephen King en VO. Voilà. On s'en fout, mais voilà. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette critique, cette vidéo en post-projection, parce qu'aujourd'hui on va parler de It numéro 2, ça numéro 2, la suite du Ça de 2017, qui est pas vraiment un remake mais une réadaptation du roman de Monsieur Stephen King. Et cette fois-ci donc on a l'âge adulte et on a profité pour rajouter un certain casting un petit peu plus étoilé, on va dire, afin d'attirer les gens. Ainsi on a Jessica Chastain ou encore Monsieur James McAvoy. Mais j'ai envie de vous citer, parce qu'il faut pas les oublier, parce que je pense qu'ils sont très importants. D'abord Monsieur Bill Skarsgård, qui fait donc le pas gentil, hein, et qui le fait très bien. On rentrera un petit peu plus dans les détails si j'oublie pas comme d'habitude. Mais évidemment j'ai envie de vous parler de Bill Hader. Bill Hader qui fait donc Richie, qui, dans le premier, déjà était vachement drôle, mais alors dans celui-ci, franchement, c'est fantastique. La note du film, comment synthétiser tout ça? D'ailleurs, si jamais vous regardez la suite de la vidéo, ça veut dire que la note, vous l'oubliez. Hein. La note, c'est pour ceux qui veulent pas aller plus loin, je rappelle. Donc la note, pour synthétiser tout ça, sachez que c'est un très bon film. C'est vraiment un très bon film. Il y a des mais c'est un très bon film. Faut rester sur le très bon film, c'est si important, mais c'est pas parfait. La note va donc être un très bon... 8 sur 10. 8 sur 10 parce qu'il y a des petits défauts. Alors, tout d'abord, on va parler du casting. On retrouve les enfants du premier film avec maintenant des adultes. Premier gros point fort, ils ont réussi à prendre des adultes qui physiquement, malgré que ce soit des personnes connues, ressemblent aux gamins. Alors je suppose que le casting des adultes avait peut-être déjà été prévu de manière à que ça colle, hein, qu'on voit des liens, mais très honnêtement, on voit que c'est eux, c'est pas possible autrement. Au niveau des personnalités des personnages, là on est déjà plus dans le scénario qu'autre chose, hein, on voit aussi que ce sont les mêmes personnages. On pourrait peut-être critiquer justement le manque d'évolution de ces personnages, qu'ils sont adultes, mais finalement ils se comportent encore comme des gamins d'une certaine manière. Mais je vais être honnête avec vous, c'est du chipotage. Monsieur Bill Skarsgård, comme j'ai dit, alors, il fait superbement bien son truc, hein, que ce soit évidemment dans l'interprétation faciale, c'est un peu plus difficile parce que forcément il y a des effets spéciaux partout, il est maquillé, c'est un peu difficile à évaluer en tant que tel ce qu'il fait, mais aussi dans sa gestuelle, c'est très bien. Encore une fois, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il fait vraiment et ce qui est assisté, on va dire. Quoi qu'il en soit, le résultat à l'écran est excellent. Les autres acteurs, ils sont fantastiques, hein, que ce soit les plus connus ou les moins connus, franchement, il y a tout qui est très bien. On retrouve nos chers enfants qu'on avait bien aimés dans le premier film, bon, peut-être moi j'avais bien aimé, et qui, je trouve, arrivent vraiment à avoir une espèce de candeur, vraiment quelque chose comme ça, et ça fait plaisir de les retrouver, ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Personnellement, au niveau casting, j'ai pas grand-chose à dire de mal dessus, parce que je trouve que c'est très bien. Si on rentre plus dans les personnages, il faut reconnaître que le personnage de Richie, quand il était gamin, il faisait des blagues, certes, mais c'était souvent des blagues un peu sous tension, genre je sais pas quoi dire, je dis une connerie. Là, il fait beaucoup de blagues, parce qu'il faut savoir que le film est très comique. On est presque dans une comédie horrifique, hein, donc il y a du pur horreur, hein, du pur épouvante, voilà, c'est le mot que je cherchais, et il y a aussi beaucoup de comédie grâce au personnage de Richie. Est-ce que le personnage de Richie est drôle? Oui. Est-ce qu'il est très drôle? Oui. Est-ce que ça gâche quelques scènes? Oui. Ça gâche des fois certaines scènes. Par exemple, une des scènes que j'ai bien aimées au tout début du film, il y a des monstres, je vous en dis pas plus, il y a des monstres, et il y a un monstre que je trouve assez dégueulasse, c'est-à-dire quelque chose de bien, et à ce moment-là, il fait une blague. Non, fallait pas faire de blague là, biche. Et le problème, c'est que parfois, ça désamorce quelques scènes. Le film en lui-même est en gros divisé en 3 gros segments. Alors, j'ai adoré le premier, j'ai trouvé le deuxième très bon, et j'ai trouvé le troisième bon. J'ai dit le film est très bon, hein, c'est ce qu'il faut retenir sur la durée, c'est que le film, il est très bon, c'est tout, point barre. Le début, personnellement, ça commence, ça t'attrape, parce que t'arrives tout de suite sur une scène un peu forte, un plan qui te colle une grosse tardagne, t'es dedans, ça fonctionne bien, les scènes d'épouvante au début fonctionnent vachement bien. Je crois que c'est la deuxième scène du film ou un truc comme ça, où on a une scène homophobe assez violente, qui, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est le 2e chapitre du livre, hein, donc c'est-à-dire au tout début. Hein. Il n'empêche que cette scène arrive à, déjà, bon, à être bien violente et tout ce qu'on veut, mais aussi à remettre ce côté malaisant qu'il y avait dans le premier film, où on avait cette ambiance, justement, non pas que le film faisait peur, le premier, moi, m'a pas fait peur en mode bouh, ah, fantôme, ah, je panique, mais il y avait ce côté un peu malaisant,
qui faisait que, justement, on ressentait l'horreur du quotidien. Et justement, ça, et toutes les apparitions fantomatiques, sont une représentation, on va dire, horrifique, on pourrait dire cinégénique, de l'horreur du quotidien. Cette scène arrive à remettre cette horreur du quotidien. Le problème, c'est que c'est la seule scène qui fait ça. Il y a peut-être certaines scènes qui rappellent l'horreur du quotidien de l'époque, mais dans l'époque à laquelle se passe le film, c'est-à-dire les enfants adultes, 27 ans plus tard, eh ben, je trouve qu'il n'y a pas ça. C'est un peu logique parce que, en réalité, le film, là où le premier parlait justement de l'horreur vécue, là, c'est pas l'horreur vécue en tant que telle, c'est plus les séquelles des horreurs du passé, des peurs du passé, du mal qui s'est fait dans le passé, et comment on continue à les vivre malgré qu'on essaye de les fuir, et comment on peut peut-être y mettre un terme définitivement. Ça, c'est le principe du film. Les gens ont grandi, mais ils ont encore ces séquelles, il faut qu'ils arrivent à leur mettre une branlée, une branletta. Donc cette première partie du film, comme j'ai dit, avait des scènes d'épouvante qui, pour moi, fonctionnaient. Elles fonctionnaient certes parce qu'il y avait des jumpscares à des moments qui étaient bien, mais aussi parce qu'entre les jumpscares, j'étais un peu en mode ouh, qu'est-ce qui va se passer? Après, par la suite, on arrive dans la seconde partie. En gros, la seconde partie, pour moi, c'est deuxième phase, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le moment où ils vont chercher leurs reliques. Alors déjà, tout ça, c'est pas très clair, cette histoire de recherche de reliques, de trucs, de machin, c'est pas ultra clair, ni comment ils les trouvent, ni qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, à la fin, quand il dit « vous avez vos reliques », j'ai fait « ouais, c'est quoi vos reliques ?» J'ai cru entendre que par rapport au livre, ils avaient simplifié toute cette histoire-là, parce que dans le livre, c'est paraît-il beaucoup plus complexe. Faut pas oublier que le livre, c'est un pavé de je sais pas combien de pages, hein, donc c'est normal de simplifier, et c'est tant mieux, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'empêche que c'est pas totalement clair, on va dire. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que, en fait, au début, ça fonctionne bien, et le film, ensuite, il nous envoie des scènes d'épouvante, presque de manière chronométrée, c'est pas chronométrée, mais juste tac, ça arrive, tac, il y en a une autre, et hop, il y en a une autre, et hop, il y en a une autre. Alors, je suis pas en train de dire que le réalisateur a bien fait le début et après c'était mauvais, mais peut-être que la répétition fait que ça fonctionnait moins bien. C'est un peu dommage, surtout qu'on a aussi l'humour et compagnie. J'ai trouvé que cette deuxième partie, toujours intéressante, toujours prenante, commençait un peu à s'essouffler. La dernière partie, c'est l'exploration du dungeon, on va le dire à l'anglaise, du dungeon, sans rentrer plus dans les détails. C'est encore une fois très bien, mais ça perd un tout petit peu. Première chose, les effets spéciaux sont très bons. Les effets spéciaux sont très bons. Mais les monstres à l'écran souvent font fake. Heureusement, c'est filmé de manière souvent intelligente, de manière qu'on ne les voit pas trop. Alors, il y en a qu'on voit plus, mais en règle générale, on ne les voit pas trop. Et ça, c'est bien, parce que justement, ça permet aux monstres d'être là, d'exister, mais pas qu'on le voit trop dégueulasse tout le temps. Ça, c'est plutôt bon. D'ailleurs, la fin, niveau effets spéciaux, j'ai trouvé ça même excellentissime. Hein. Disons les choses comme elles sont, c'est très bien fait à ce niveau-là. Donc, on retrouve notre bande de losers devenus adultes, et l'un des problèmes scénaristiques du film, d'une certaine manière, c'est qu'il répète un peu le premier film, et c'est pas il répète simplement parce qu'il y a des flashbacks avec les enfants qui font plaisir à voir, mais ça répète un peu le même schéma que le premier film, ce qui fait qu'on a une sensation, comme disent les Américains, de déjà vu, d'accord? Et c'est un peu dommage qu'on ait cette sensation de répétition. En même temps, elle est logique, cette répétition. Pourquoi est-ce qu'elle est logique? Parce que c'est justement des gens qui doivent battre ce passé qui revient sans cesse. Donc c'est logique qu'il y ait une part de répétition. Je profite aussi, puisqu'on est un petit peu n'importe où, mais un peu dans le scénario quand même, il y a des choses assez drôles, comme le personnage de James McAvoy, qui est considéré comme un grand écrivain de livres d'horreur, mais dont les livres ont des fins de merde, et c'est vachement drôle parce que c'est un des trucs qui est très critiqué de Stephen King, oui, j'ai dû réfléchir, Stephen King, qui est justement souvent critiqué pour faire des très bons livres, mais avec des fins décevantes. Et justement, le film fait un clin d'œil à ça, et d'ailleurs, Stephen King a une apparition dans le film à un moment. Et je vous laisserai regarder parce que c'est intéressant, mais j'ai pas tout vu. Le personnage, il apparaît, et en fait, au début, il est en train de lire un livre. Et il pose le livre sur la table. Et en fait, à chaque fois qu'on a un plan sur lui, dans la discussion, le livre a une position différente. Et j'ai pas bien réussi à voir, mais il me semble que c'est écrit Antique, et je crois que c'est écrit Hit dessus. Je suis pas certain. Donc ce serait intéressant parce qu'il serait en train de lire le livre Hit, donc ça. Bref, là je peux pas vous l'assurer, je compte sur vous pour regarder pour moi, puisque j'ai essayé de regarder, mais il y a peut-être un peu loupé la scène. Mais bref, ça si jamais c'est dans la seconde partie, je vous laisserai jeter, merci. Donc pour le moment, on est d'accord, le film fait peur au début, et plus ça avance, moins il fait peur, on va dire en tant que tel. Pourtant il y a plein de scènes d'épouvante, hein. Le réalisateur il a dit qu'il allait mettre plein de scènes d'épouvante, il y en a plein, hein, ça c'est sûr, on va pas se plaindre. Hein. Il y en a plein, mais ça fonctionne un peu moins bien, et il y a cet humour qui, lui, fonctionne bien, mais qui parfois contredit un peu. L'autre gros défaut, c'est que le film est un peu long, il fait 2h45, 2h50 par là, et le problème, c'est qu'on ressent ces longueurs à des moments. Alors j'ai été voir avec un pote qui lui m'a dit n'avoir ressenti aucune longueur, tant mieux pour lui. Je disais donc que on ressent certaines longueurs, et il y a des scènes, parfois, tu te dis elles auraient pu être coupées. Je vais prendre une scène que j'ai beaucoup aimée dans la première partie. Dans la première partie,
il y a une scène, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une scène, on va dire, qui se passe lors d'un match de baseball avec une petite fille. J'ai adoré cette scène, elle fait partie de ce que j'ai bien aimé, mais quand on réfléchit, on se dit, cette scène, elle apporte quoi scénaristiquement? Par rapport à la durée du film, qui est justement un peu trop longue, qu'est-ce qu'elle apporte? Bah, elle apporte quelque chose, c'est un truc en plus, blablabla, mais on aurait pu couper un peu. Et c'est un peu le souci qu'il y a dans beaucoup de scènes du film. C'est pas que ça n'apporte rien, bien sûr que ça apporte quelque chose, mais on aurait peut-être pu enlever. Et quand je dis enlever, c'est pas 5-10 minutes, hein, c'est à peu près une demi-heure ou moins. Hein. On aurait pu, je pense, essayer d'abréger un petit peu. Surtout en ce qui concerne les enfants. Certes, c'est un grand plaisir de revoir ces enfants, mais il y a pas mal de scènes où tu te dis... C'est cool, ça joue sur la nostalgie, sur le passé, tout ça, ça fonctionne bien, mais ça manque un peu justement d'intérêt par rapport à l'histoire en tant que telle. Est-ce que c'était important? Je pense que oui, c'est important, mais il faut justement faire la différence entre un livre et un film. Dans un livre, oui, tu peux écrire un pavé comme ça et sans doute développer ce genre de choses pour justement amener ce genre de sensation. Un film, c'est plus court, c'est pas la même chose. Pour moi, par exemple, des scènes qui auraient pu être coupées, ce sont les scènes avec Bauer. Bauer, dans le film, il sert pas à grand-chose, ça donne une sensation un peu de comment dire ça, de Michael Myers du pauvre. Le problème, c'est qu'il est obligé d'être là pour justifier visuellement quelque chose qui se passe après dans le film, des scènes que tu peux pas couper. Donc on est obligé de mettre une espèce d'arc narratif concernant ce personnage qui n'est pas très intéressante, je trouve, là où dans le premier film c'était intéressant parce que justement il aidait beaucoup à donner cette sensation de malaise. Là ça fonctionne beaucoup moins bien, et je dirais que même une scène qui devrait être un peu violente avec lui est tournée en dérision. J'ai entendu dire qu'il y a une projection test à Los Angeles qui durait 4 heures, donc en effet ils ont utilisé les ciseaux, ils ont bien coupé. Et donc, pour revenir au final par rapport à la longueur du film, c'est un film qui est très dense. C'est un film qui est très dense, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, même si je dis que certaines, entre guillemets, auraient pu être coupées pour permettre au film d'être plus fluide, d'être moins long, il n'empêche que il y a très peu d'éléments dans le film où tu te dis ça ne sert vraiment à rien. Mais ça, c'est dans tous les films. Vous regardez plein de films, il y a des scènes qui ont été coupées, vous regardez la scène coupée, tu dis tiens, ça apporte quelque chose. Mais elle a été coupée pour une question de rythme, peut-être pour une question de budget ou pour plein d'autres raisons. Et c'est un tout petit peu le problème que j'ai là. C'est-à-dire, le film est très bon, je le répète, mais il aurait dû être un petit peu coupé. Voilà. Donc, juste un petit mot sur la mise en scène, puisque je parlais des effets spéciaux, la mise en scène en elle-même, elle est très bonne. Monsieur Andy Muschietti, très honnêtement, j'ose pas dire encore c'est un bon, hein, mais c'est un type qui a plus que du potentiel. Il a du potentiel et il est en train de le montrer sérieusement. Pour le moment, quand je réfléchis, j'ai vu de lui que des films d'horreur, puisque j'ai vu Mama et le premier ça. Aucun ne m'a fait peur, à ce niveau-là, c'est pas très réussi, et c'est un petit peu dommage, mais c'est un type qui sait faire quelque chose, et ce film-là, justement, il fait autre chose, comme le premier, c'est-à-dire ce n'est pas juste un film à la Conjuring, j'adore Conjuring quand c'est James Wan qui est à la réalisation, parce que pour moi il est génial ce gars, mais ce film, il essaye d'être un petit peu plus, on va dire, c'est-à-dire il essaye de faire peur, mais aussi de raconter une histoire dramatique et d'aller un petit peu plus loin. Ça, c'est vachement bien, c'est justement, heureusement qu'il y a ça, je dirais, parce que sinon le film, il ferait pas peur. En tout cas, moi, il m'a pas fait peur, malgré qu'il y ait des scènes très réussies. Et entre nous, j'ai un petit peu peur que Monsieur Muschietti se perde un petit peu, je m'explique. Là, il a fait un truc qui a, entre guillemets, franchisé Stephen King, hein, je veux dire, ils sont en train de sortir plein de films à tout va, et son prochain film, c'est censé être Flash. Tant mieux pour Flash, parce que je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose de bien, mais c'est dommage, c'est le genre de réalisateur, tu dis, il y a du talent, c'est dommage qu'il n'arrive pas à l'exploiter dans des films peut-être, toujours des blockbusters, je dis pas, mais peut-être plus, entre guillemets, personnels, tu sais, des blockbusters un peu plus créatifs, c'est dommage. On verra ce que ça va donner. Donc, au final, qu'est-ce que nous avons avec ce film? Une bonne réalisation, très bonne à des moments, des transitions, des trucs et des machins, franchement c'est bien fait. Des très bons acteurs, hein, avec en plus la liaison avec les enfants et tout ça qu'on retrouve avec plaisir, même si on pourrait regretter par exemple le changement du personnage de Beverly, donc de Jessica Chastain, qui est passée d'être une fille forte, certes c'était une carapace parce que dans sa vie ça allait pas, et là on dirait qu'elle en peut plus, et donc du coup elle est vachement moins une fille forte, hein. Ça devient plus une femme justement qui a besoin d'être rassurée. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un peu du chipotage parce qu'il y a une logique derrière. Mais bon, bref, peut-être même dans le livre, c'est encore mieux expliqué. Nous avons beaucoup de scènes d'épouvante qui ne me font pas peur. Le mec derrière moi, il s'est marré tout le temps quand il fallait rire et il a sursauté à chaque fois qu'il fallait sursauter. Moi, personnellement, je les ai trouvés bien, mais il y en a trop un moment, trop rythmé, trop répétitif, et c'est un petit peu dommage, ça fonctionne, il laisse pas toujours très bien. Mais il y en a, on rigole, et on rigole même pas mal. Hein. Et, truc que j'ai pas dit, je profite aussi, il y a pas mal de monstres dans le film, j'ai parlé des effets spéciaux, et les monstres, ils ont un petit côté de Thing de Carpenter, parce qu'il y a un petit côté arachnide, si vous êtes arachnophobe, vous allez adorer détester ce film, qui fonctionne pas trop mal, je suis pas arachnophobe, mais je trouve quand même que c'est répugnant, donc ça fonctionne plutôt bien, voilà. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, j'ai trouvé que c'était donc un très bon film,
avec des défauts, mais un très bon film quand même. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Alors j'ai été voir avec un pote qui lui m'a dit n'avoir ressenti aucune longueur, tant mieux pour lui. Mais, bon, c'est le même gars qui m'a dit que les scènes d'action d'Endgame, ça valait celles de Mad Max Fury Road. Hein. Moi je plaisante, clin d'œil. Bref, je disais donc...